L'un après l'autre, les corbillards s'accumulent à l'entrée de ce cimetière de Bergame, au point de former un embouteillage. Au compte-gouttes et à bonne distance, certains proches viennent se recueillir une dernière fois. Ils ne franchiront pas les grilles. Mais de l'autre côté, l'activité est incessante. Nous travaillons de manière continue. Nous avons demandé de l'aide à des entreprises de pompes funèbres d'autres régions. Ils sont venus d'Emilia, de Trento pour nous aider. Je ne veux pas m'étendre sur des détails macabres, mais je peux vous dire que nous menons une bataille avec toutes nos forces. Il y a des gens héroïques qui travaillent dur. Une mobilisation sans précédent, à la hauteur de la catastrophe qui touche l'Italie. Déjà plus de 40 000 contaminés, plus de 3 000 morts. Et des hôpitaux parfois au bord de la catastrophe. À Bergame, par exemple, plus aucun lit de réanimation n'est disponible. Même les soignants viennent à manquer. Ils appellent à l'aide. Bonjour, je m'appelle Stefano Fagiulo. Je suis le directeur de l'hôpital du Pape Giovanni à Bergame, en Italie. Nous sommes en situation d'urgence absolue avec cette épidémie de coronavirus. Notre personnel médical, nos infirmières et pharmaciens travaillent 24 heures sur 24, ne comptent pas leurs heures pour combattre cette tragédie. Quiconque peut nous aider est le bienvenu. Nous avons besoin de personnel formé et compétent, ainsi que de dispositifs de respiration artificielle et de moyens de protection. Pour tenir, le pays s'organise et a créé des hôpitaux comme celui-ci, entièrement dédiés au traitement des patients atteints par le coronavirus. Dans le sud de Rome, il y a 2 autres hôpitaux dédiés à 100% au coronavirus. Les 2 structures travaillent en totale coordination et nous allons être la 3e. Tout doit être fait pour arriver à s'en sortir et avoir le moins de pertes possible. Chez nous, nous allons créer 18 nouvelles autres unités de soins intensifs. Nous en aurons 30 en tout. Pour lutter contre la propagation du virus, certains Italiens font preuve de créativité. Depuis l'arrivée de cette épidémie, cette entreprise familiale de tapisserie s'est reconvertie. Désormais, ils fabriquent par centaines des masques de protection artisanaux. J'ai utilisé une couche de matériaux très épais, puis j'ai disposé 2 épaisseurs de tissu et ça a l'air de bien tenir. C'est en tout cas mieux que rien. Il y a des gens qui se promènent avec du papier de cuisson sur le visage ou des écharpes, des châles. Mon masque, c'est quand même mieux, même si ça ne vaut pas un masque médical. Environ 1500 masques sont cousus ici chaque jour et sont distribués gratuitement. Un geste civique, presque une obligation pour le propriétaire de la boutique. Nous avons commencé à les fabriquer par colère parce que nous avons essayé d'aller en acheter et on nous a demandé 15 € pour un masque. Donc j'ai décidé de les fabriquer et de les donner gratuitement parce que je ne supporte pas les gens qui spéculent sur la situation que traverse le pays. L'Italie s'organise et peut compter sur une aide inattendue. Ce mercredi, 37 docteurs et infirmiers chinois ont atterri à Milan. Dans leur bagage, 20 tonnes d'équipements qu'ils vont distribuer en Lombardie, la région italienne la plus durement touchée. Les Chinois ont déjà vécu cette épidémie. En Chine, le nombre de contaminations diminue, donc nous avons beaucoup à apprendre d'eux. De l'aide et un confinement qui devrait durer plus que prévu. Le chef du gouvernement estime désormais que les Italiens devront rester chez eux au-delà du 3 avril.